propose de vous maquiller avec moi aujourd'hui. Un maquillage, oh, il fait pas très beau ici, donc j'avais envie de mettre un pull, parce que j'ai froid, et donc de me maquiller un peu dans ces tons-là, chose je fais pas très souvent, mais c'est un joli coloris. Je sais pas si ça sera la mode cet hiver ou pas, mais c'est un coloris qui flatte énormément. Donc allez hop, j'avais envie de partager ce maquillage avec vous. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, évidemment, j'ai fait mes soins. C'est-à-dire que j'ai fait mon sérum. Bah oui, j'en teste d'autres, mais en ce moment, j'ai moins de produits et je suis revenue sur celui-là. Oh, il m'en reste très peu aussi. Et sur ma crème Revitalizing Suprême, qui est pour les peaux mixtes. Vous voyez, c'est pareil, je termine, il m'en reste pas beaucoup. Un jour, je vous ferai des choses de ma salle de bain et vous verrez que je suis très... Ah, je dis pas que j'ai pas de produits, j'en ai plus qu'avant. Avant, quand je n'étais pas influenceuse, certes. Mais tout comme fait, je trouve que je me lance des fleurs, mais que je suis très raisonnable à ce niveau-là. Et ça, c'est bien. Je n'hésite pas à dire, et c'est pas pour me glorifier, mais si on me propose quelque chose en disant revenez au mois de septembre, parce que moi j'ai qu'une peau, donc je ne peux pas tester 1000 produits. Par contre, effectivement, Marion d'Estée Lauder m'avait envoyé cette crème Renutrive pour le tour des yeux. Elle est très chère. Très chère. Mais sincèrement, si j'avais les moyens, parce que je les ai quand même pas assez, ben je reprendrais cette crème-là, qui est franchement... qu'est-ce que je fais là? Ah, je peux pas m'en remettre. Oh non, je gâche. Qui est vraiment extraordinaire. Alors, elle va pas vous faire un regard tout jeune, hein, mais elle est d'un confort vraiment que j'aime beaucoup. Allez hop. Bon, je n'ai pas mis de fond de teint parce que bon, j'aurais pu mettre plus foncé, parce que je suis plus foncée ici que sur le visage. Mais je suis désolée, moi, ça m'est complètement égal. Et en plus, plus je mets du foncé sur le visage, plus je parais âgée. Donc voilà, c'est parti. Allez, on branche un peu ça. C'est la lumière du jour, hein. Je n'ai aucune lumière. Et j'ai décidé de ne plus mettre de lumière, sauf les jours où en hiver, où il va pleuvoir à fond. Et où, effectivement, ma petite pièce, mon petit bureau ne sera pas suffisamment éclairé. Mais là, pour l'instant, même s'il pleut, il y a quand même assez de lumière. Et c'est exactement comme si vous me voyez en face de vous. Donc, voilà. Alors, j'ai quand même mis l'anti-cerne. J'en ai très peu. Je l'ai laissé un tout petit peu sur ma peau avant de l'appliquer. Je pense que j'en mets surtout, moi, pour mes paupières, pour les dissimuler avec le vitiligo, même si... j'ai du peau qui ne se soit pas développé, j'en ai ailleurs, hein, mais à des endroits qui sont pas visibles. C'est incroyable ça. Merci je ne sais qui. C'est encore bien compliqué, par exemple, on peut pas faire une opération de paupières si on a du vitiligo, parce que ça peut le relancer. On ne touche pas. Voilà, j'en ai mis un petit peu, j'ai un peu d'imperfection là, et un petit creux. Est-ce que ça fait grand chose? Arrivé à un certain âge, on peut pas tout dissimuler. Il faudrait lifter. Et j'en suis pas encore là. Donc par contre, effectivement, j'ai la peau qui est un tout petit peu grasse en ce moment. Je pense que je prends des compléments alimentaires pour mes petites douleurs. Et les compléments alimentaires, j'en prends aussi pour mes cheveux. Parce que je perds mes cheveux en ce moment et je vais les perdre au mois de septembre. C'est normal, j'ai été sous médicaments pendant 4 mois, c'est pas très bon. Donc automatiquement, je suis sûre que je sens déjà que je vais les perdre. Donc j'ai commencé Solgar pour la peau, mais c'est pour les cheveux et pour les ongles. Donc automatiquement, moi qui ai une peau mixte, qui a devenu encore plus mixte en été avec la chaleur, ben là, elle brille un petit peu plus. Donc je vais tout simplement mettre un petit peu de poudre. Et c'est toujours la Body White. Elle est pas chère. Elle est très bien. J'ai pas envie de mettre plus cher pour une poudre. Alors elle est blanche, mais sincèrement, vous allez voir, ça ne se voit pas. Voilà. Chose faite.
rangera les pinceaux après. Ah, je suis en plein déménagement. Vous voyez, ici, je suis en train de me faire un bureau. Alors, je me mets beaucoup plus devant la fenêtre. J'attends mon bureau qui va être un bureau ergonomie. Oui. J'ai déjà ma chaise. Donc, voilà. Donc, je change beaucoup de choses. Là, les enfants viendront plus. Puis quand les enfants sont là, de toute façon, c'est leur pièce à eux. Donc, moi, je me mets dans un coin. Donc, j'ai mis mon anti-cerne, Estée Lauder, le Double Wear. Un petit peu doré. Je vous mettrai tous les liens en bas. C'est un que j'ai déjà depuis très très longtemps. Il fait très longtemps, moi, les anti-cernes, parce que j'en mets très peu. Et il faut pas en mettre de trop d'ailleurs, parce que sinon ça finit dans les rides. Moi, j'arrête pas de voir des vidéos. Comment je ne suis certainement pas la seule à avoir mon anti-cerne qui file dans les rides. Eh ben écoutez, moi je pense, mesdames, que vous en mettez beaucoup trop. Parce que moi j'ai beaucoup de rides, et par contre, ça ne file pas dans mes rides, mais je pense que j'en mets pas beaucoup. Et que quand on en met beaucoup, automatiquement, surtout sur du fond de teint ou autre chose, trop c'est trop, et ça file dans les rides. Alors voilà. Je vais maintenant faire quelque chose, vous allez dire. Mais je me demande franchement pourquoi j'en ai serré une autre alors qu'elle est pas chère du tout et qu'elle fait son job. Bah non, j'ai pas envie. Alors celle de Beauty White était bien aussi, mais c'est vrai, j'ai un petit faible pour celle-ci au point de vue ton. C'est la Provençale, vous avez plusieurs tons. Moi, c'est la 2, je crois. Elle est en vente dans les grandes surfaces et aussi sur le site internet. La Provençale Bio, qui a été rachetée d'ailleurs par L'Oréal. Mais elle est très bien notée. Pourquoi je dis mais? C'est très bien noté. Donc j'en prends un peu sur mon petit pinceau. Je tapote sur ma main. Et moi, je fais un petit 8 comme ça. Ça donne bonne mine. Je recommence. Ce que je déteste dans le contouring, moi, c'est quand, enfin, ça va mieux, on en voit moins maintenant, mais quand on voyait des jeunes femmes, avec vraiment, ça se voyait, quoi. Le blanc et tout se voyait. Et je trouve que c'est joli devant les lumières des sunlight des caméras, mais quand vous allez dehors, c'est pas très beau. Et j'en mets bien sur le cou, parce que mon cou, je lis pas beaucoup en ce moment. Mais je lis pas beaucoup, il n'y a pas de soleil en ce moment, donc, mais sinon ça me fait des petits tracés un petit peu. Voilà. Tout de suite, je vais mettre ma bonne mine. Moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, ma bonne mine, je vais faire avec mon petit pinceau. Je ne sais pas ce que c'est comme pinceau. C'est pas grave. Des pinceaux, vous en avez chez Sephora. Vous en avez chez Nocibé. Vous en avez chez Beauty Success. Vous en avez chez Monoprix. Sincèrement, moi, ils me suffisent, quoi. J'ai pas besoin de mettre très cher dans mes pinceaux. Et quand on les entretient bien, ça dure très longtemps. Quand ils commencent à perdre leur poil, c'est pas la peine, hein, jeter. Et voilà. Le crayon, c'est de chez Revlon. Je vous mettrai les numéros. Et voilà. Ce que j'aime pas dans les mines, c'est que, voilà. Oh, ça m'énerve, ça. Alors, j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit, on voit dans notre visage qu'on vieillit de moins en moins. Bah oui, mais tout le monde, hein. À partir d'un certain âge, c'est vrai qu'on voit que notre peau vieillit. On ne va pas arrêter le temps avec nos produits, ni notre médecine esthétique, ni même la chirurgie esthétique. On peut, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique aident beaucoup, mais on n'arrêtera pas le temps. Notre peau continue à vieillir. C'est ça,
il faut l'accepter complètement. Alors, il faut l'accepter, on peut l'améliorer. Moi, je fais de la médecine esthétique tous les ans. Et là, ça va faire bientôt 1 an, la vallée des larmes, vous savez bien. Et c'est vrai que au mois de septembre, j'aurais besoin de refaire. Mais jusque-là, quand même, mes petites poches, là, elles se voient plus beaucoup. Moi aussi, ça se relâche ici, hein, on voit bien. Je fais mon masque LED en ce moment. Je l'avais pas fait depuis le mois de juin parce que j'étais fatiguée, que j'avais vraiment pas envie fin juin de faire ça. Je pensais à mes douleurs, j'en avais ras-le-bol de m'occuper de moi. Je suis même restée quelques jours sans me démaquiller le soir. Donc vous voyez que c'était vraiment, ça m'était jamais arrivé. Mais j'en avais ras-le-bol de m'occuper de moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait très peu de vidéos à cette époque-là. Donc il y a eu un relâchement. Donc là, je reprends sérieusement tout ça. On va voir si effectivement ça arrange la fille. Alors, le rouge à lèvres, j'avais envie de mettre celui-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'aurais pas dû mettre ce fard à joues là. Enfin. Voilà. Alors, c'est de chez Dior. Ça tient pas bien. Hein, il tient pas bien. Je suis obligée de le remettre plusieurs fois par jour. Mais je trouve que comme rose, il est joli. Ça, c'est quand même indispensable. Quand on n'en a pas beaucoup, comme moi. Donc, un petit coup de brosse sur mes sourcils. J'aime pas faire les sourcils. C'est ce que j'aime le moins faire, surtout que maintenant, il commence à avoir plein de poils blancs. Et mes sourcils, bah, c'est pas facile de trouver le ton idéal. Je suis obligée de prendre une glace grossissante. D'ailleurs, ça me permet aussi d'enlever un poil. Oh là là, oui. Il n'y en a pas. Fesses. Je crois que le coloris, j'ai trouvé hier que le coloris était pas mal. Donc, on va essayer. Hein. Oh, il y en a presque plus non plus. Oh, moi, j'aime pas les trucs avec les mines. Hein. On voit vraiment pas ce qu'il y a dedans. Oh, ça me plaît pas. Voilà, vous voyez comme je suis silencieuse quand je fais ça. On n'a jamais les deux sourcils faits pareil, donc je vous le dis à chaque fois, ne cherchez pas la perfection, surtout en vieillissant. Pourquoi? Bah parce que vous vous couchez plus d'un côté ou d'un autre. Ça va... Donc automatiquement, ça s'est aggravé un tout petit peu et il y a plus de poils blancs d'un côté, donc vous allez peut-être avoir un sourcil qui va vous paraître plus épais que d'autres. Quelquefois, moi, quand je refais des photos dans la cuisinière, il y a l'effet de la lumière aussi, hein, parce que moi, je prends jamais de lumière autre que la lumière du jour. Mais en plus, c'est vrai que quelquefois, ça fait plus clair parce que j'ai beaucoup plus de poils blancs que d'autres. Alors, il y a des tas de solutions pour cacher les poils blancs, les mascaras, sourcils. Il faut que j'en achète d'ailleurs. Mais c'est toujours pareil. Moi, j'aimais celui du docteur Pierrico, mais il y a que 2 tons et il faudrait qu'il y en ait davantage quand même. Et il faut l'essayer parce que comme ça par internet c'est pas évident. Il faut que je me trouve un bon mascara à sourcils. Il faut que je cherche. Mais là maintenant j'en ai effectivement besoin. Et pour les personnes qui ont des sourcils un peu épais, juste avec des poils blancs, pour les hommes, hein, il suffirait simplement d'avoir le mascara à sourcils. Donc je vais prendre déjà
tout simplement une palette que j'ai depuis très longtemps, qui est de Nastasia, c'est la Sultry. C'est peut-être celle que j'ai utilisée le plus. Voilà. Alors, il n'y a plus le truc. Bah oui. Elle est pas belle, c'est sûr. Mais voilà. Donc, je vais jouer dans les marrons. Mais d'abord, je vais prendre un blanc clair, qui était l'un des plus jolis clairs que je connaisse. Parce que il est ni trop mat, ni trop lumineux. C'est mieux de prendre un pinceau plat pour faire ça. De lui déposer la matière et ensuite, après, avec un pinceau plus flashy, voilà. Bon, l'autre, je vais vous faire juste un œil. L'autre, je le ferai dans ma salle de bain. J'ai envie de prendre un petit peu de marron. Et depuis quelque temps, il y a quelque temps, j'accentuais davantage là, sans mettre du marron ici. C'est-à-dire que je faisais plus la banane, en quelque sorte un peu plus, du plus foncé là, du plus clair ici, et quelquefois même, vous allez voir, j'ai changé un peu. Parce que, comme vous, mes paupières tombent un peu. Elles tombent, oui. Donc, je prends avec mon pinceau, je l'avais tout à l'heure pour faire le blanc, mais je vais plus m'en servir maintenant. Donc, je vais prendre le marron qui est là. Alors, tout simplement, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur. Je vous montre juste la coloris. C'est un taupe si vous voulez, mais un taupe lumineux. Je le travaille sur ma main et là, je ferme pas mon œil. Voyez pourquoi j'ai pris le petit pinceau plat? Parce que je veux pas fermer mon œil, c'est pas évident hein, quand on est habitué à faire ça. Et je vais le travailler après. Mais je le fais sur la partie la plus gonflée de ma paupière. Après, on peut prendre encore ça, hein, je vais l'appliquer là. Mais je vais prendre un pinceau, ce qu'on appelle les pinceaux flouteurs, des pinceaux comme ça. Je vais travailler ça plutôt comme ça en allant de l'extérieur à l'intérieur pour pas descendre sur la partie qui tombe. Quelquefois je regarde ma glace, hein. Voilà, je vais reprendre le même petit pinceau que ça. Là, je vais mettre mon doigt. Ah, il est dit, c'est des objets pour vous aider. Moi, je prends mon doigt. J'investirai cet hiver. Pour l'instant, je n'investis pas. Voilà, tout simplement. Et je vais retravailler. Moi, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas envie de faire plus foncé, j'ai pas envie d'en mettre plus encore. Je voudrais que juste ça fasse une illusion. Et ensuite, je vais prendre ceci. C'est de chez Beauty White. Je vais prendre ce petit verre qui ressemble un peu à mon... C'est celui-là. Est-ce qu'il ressemble un peu? Oui, et l'autre, qu'est-ce qu'il donne? Ah, il faut que je mélange les deux. Eh bien, on va mélanger les deux et on va voir ce que ça va donner. Ah, voilà. Voilà. Donc, j'en ai pris plus du vert, là, et celui-là. Je vais... Moi, je trouve pas que ça vieillisse, surtout en été.
de mettre au milieu de la paupière une ombre légèrement pailletée. Alors, je dis bien c'est légèrement. Ensuite, après, j'essuie mes mains et c'est pareil, je vais travailler avec mon flouteur. Je ne vais pas le monter, mais je le travaille comme ça. Avec ma palette, cette palette, et un petit pinceau, on va prendre celui-là, petit rond là, tant pis. Je vais reprendre celui-ci, je vais vous montrer en swatch. Voilà, je vais le mettre là. Surtout sur le début de mon cerne. Et je vais en reprendre un peu que je mélange avec le blanc pour mettre juste là. Et voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On peut continuer. J'ai un petit pinceau un peu biseauté. Et je vais prendre un marron. Alors un marron un tout petit peu plus foncé. C'est plus foncé. Voilà. Et ça, vous en avez dans toutes les marques aussi. Je vais prendre de la matière. Je vais travailler sur ma main. Et j'ai pas de glace. Vous me voyez quand même? Voilà, j'ai vraiment pas de glace. Il faut que je fasse quelque chose là. Sans glace, ça va être difficile. Surtout que moi, je prends la glace grossissante pour faire ça. Oui, obligatoirement. Et là. Alors, il faut l'avoir tapoté pour pas en mettre partout, hein. Ou alors mettre un tissu en dessous. Mais surtout, faites attention. Parce que quand on met partout, après, c'est foutu. Et là, je reviens un petit peu en dessous. Et j'hésite pas à en mettre un peu dans ma muqueuse. Avec le même pinceau que j'essuie, je vais reprendre mon coloris vert tout doux. Et là, c'est pareil, je travaille beaucoup parce qu'il ne faut pas que ça file partout. Et j'en ai mis juste au milieu. Bon, on va reprendre un tout petit peu de mon vert, etc. Comme j'ai fait le trait. Et voilà. Alors, je vais prendre du mascara. Ce qui nous arrive souvent quand on fait comme ça, sans maquillage, c'est qu'il faut quand même reprendre son crayon à sourcils. Non, c'est vraiment rien du tout. Hein. Oh là 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 là. Moi, je l'ai utilisé 10 fois. Et là, pas beaucoup, mais souvent à ces endroits-là, on a essayé de mettre une ombre lumière, on a besoin de remettre un peu. Eh ben, dites donc, ma vidéo, elle va être longue, hein, parce que je vois 29 minutes. J'espère que ça va pas vous lasser. Le mascara. Alors, le mascara, moi, en ce moment, c'est le Surreal Falsi de Je mets Maybelline que j'aime beaucoup. Je suis toujours un petit peu parce que il y en a quelquefois un peu trop et on va pas râler. J'aime bien la brosse. Elle est pas molle du tout, elle fait bien les cils. Je trouve, il est pas waterproof, c'est-à-dire qu'il se démaquille très bien. Mais en même temps, si je fais une tête dans l'eau, dans la piscine, ça m'arrive d'avoir envie d'aller me baigner, même si je suis maquillée.
eh ben, il reste impeccable. Non, non, mais vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que je plains les vacanciers, là? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bon, c'est les premiers jours, ils peuvent se reposer, dormir, lire, se détendre, faire du vélo. Mais là, quand même, c'est pas terrible. Bon, je fais quelques photos, je fais l'autre œil et je vous rejoins tout de suite. Me vous revoilà. Tout simple, mais très très agréable. Avec du verse joli, avec beaucoup de coloris. Regardez comme c'est assez lumineux et c'est quand même relativement simple à faire. Vous n'avez pas besoin de faire des traits vraiment très très droits, etc. Donc voilà ce que je vais vous proposer, ce que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien, que vous allez passer un bon mois d'août. Enfin, on se revoit donc jeudi prochain, hein, comme promis. Mais voilà, donc ce petit maquillage. La semaine prochaine, je vais vous parler des soins. Les soins que j'ai testés depuis un petit moment, à petit prix, oui c'est vrai, et pas mal du tout, et à plus grand prix, que j'aime aussi. Un petit compte rendu un petit peu de tout ce que je peux faire, en avançant dans l'âge, c'est sûr. Mais vous voyez, de toute façon, même en faisant très très attention, bah voilà, 72 ans, hein, et bah là, ça serait mieux. Mais bon, ça serait pas moi, quoi. Non, j'ai pas envie de ça. Et puis là, j'ai pas envie non plus de ça. J'ai envie de m'entretenir, mais de rester une dame qui a vieilli, quoi, et qui, déjà, j'ai de la chance de pouvoir faire depuis mes 60 ans l'acide hyaluronique sur ma vallée des larmes, parce que pour moi, c'est très, très important. C'est vrai que faire des soins et retourner souvent à Paris, moi, je peux pas. D'une part, j'ai pas le budget, mais je sais que ça fait des résultats extraordinaires. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, donc c'est pourquoi on va parler la prochaine fois de plusieurs techniques. Voilà, bah je vous fais plein de bisous, puis je vous remercie. Ah non, non, il manque quelque chose. Oh bah non, moi je peux pas sortir sans parfum, c'est pas possible. Surtout que c'est mon parfum. Donc oui, je suis très fière de moi. Non, pas du tout de moi, mais de Parfum Star, qui a réussi à faire le parfum que j'aimais, qui sent très très bon et qui tient très très bien. Donc ça fait hyper plaisir. Oh, c'est frais, c'est léger, mais ça tient quand même très bien. C'est fruité, c'est fleuri, c'est un petit peu exotique, c'est un mélange de tout ça. J'adore. Donc n'oubliez pas le code là si vous voulez le tester, ou sur n'importe quel produit homme, femme de Parfum Star, vous aurez moins 10% avec mon code. Et là, ce coup-ci, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. 1000 bisous.